j'aime bien travailler sur des films qui ont un sens philosophique, humain, politique. En tout cas, qui peuvent apporter soit un regard, soit des solutions. Donc derrière ça, derrière la musique, il y a une pensée, il y a une vision du monde, ça c'est sûr. Mais je ne pense pas que c'est important que la musique essaye de coller complètement à tout ça. Ce qui est important, c'est que l'art soit détaché du monde, se mette en retrait et remplisse un autre rôle que juste servir de témoins ou d'informations. He really is a world artist. I would never categorize him as French or as American. I mean, he literally can take on any project from any director in any language, in any part of the world, and create music that absolutely fits. I know that when I met Cyril and, and I found out that he was working in Los Angeles and in Paris, I thought, oh God, another one of these Europeans who, are bicontinental, and how is it that these people can just so easily work on both sides of the Atlantic when it's hard enough for people to basically get their screenplay read in this town. Et il arrive à rentrer, à créer le climat, et probablement avec un léger décalage parce qu'un Chinois ou un Israélien ne ferait pas cette musique-là, mais ça permet à nous de rentrer dans ces univers-là. Ça, je suis assez fasciné. Ça, c'est Cyril. La musique dit quelque chose, elle a un sentiment. Et voilà, on le ressent, on doit le ressentir de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Je pense que le cinéma peut apporter beaucoup de solutions aux conflits du monde en les montrant, mais surtout en vivant les uns avec les autres. Really, the Syrian Bride, the Human Resources Manager, and Playoff. They're all very different. I think they all give, from me, they come from one man, which is Cyril, but they really give a very wide scope of musical horizons, I would say. It's really, when you listen to it, I think you can feel it comes from the same heart, but it's really a very wide range, musically speaking. Si on regarde bien, mon côté world dans toutes mes musiques, il n'est pas si important que ça, quoi. C'est souvent des couleurs et dans le fond, il y a quand même une composition qui est basée sur des choses plus occidentales, classiques. Le thème de Samsara, c'est un bon exemple, ou un des thèmes de La fiancée syrienne. J'utilise des couleurs locales, on va dire. Mais sinon, le fond de la musique, c'est un thème de film, ça exprime un sentiment. Et que s'il faut pour exprimer un sentiment, il faut prendre un instrument qui est à l'opposé de ce qu'on voit dans la scène, pourquoi pas? Les influences hors Occident, on va dire, sont aussi importantes que les influences d'Occident, quoi. On va dire ça comme ça.
c'est vrai que j'ai fait une intrusion et j'ai eu la chance de faire une intrusion dans ces pays, dans des cultures musicales différentes. Mais comment dire, j'ai l'impression d'être dans un monde contemporain. Je dis toujours, si vous voulez quelque chose d'ethnographique, prenez un compositeur local. Voilà. Je ne fais pas de la musique de tel pays, tel pays, tel pays. Je suis un filtre et je mélange plusieurs influences. Et d'ailleurs, pas forcément les influences du pays en question. Donc c'est un travail de compositeur. Quelqu'un comme Cyril, lui, va non seulement avoir un regard extérieur, puisque de toute façon il est étranger dans tous les sens du terme à ce que fait le réalisateur et à sa zone géographique, à sa culture, mais en même temps c'est quelqu'un qui va comprendre cette culture-là et qui va être capable d'apporter une note musicale qui ressemble à la culture, mais qui en même temps fait que sa composition est différente d'un réalisateur entre guillemets local. J'ai toujours aimé le cinéma d'un côté et la musique de l'autre. J'ai jamais fait le lien avant un certain temps, mais j'étais attiré par la chanson, le rock, la pop, c'était vraiment ça qui m'attirait. J'ai fait un petit début de carrière qui n'était pas trop mal, mais que moi-même j'ai décidé d'arrêter en fait, parce que ayant goûté aux joies de la promo, de la télé, de la radio, je me suis très vite aperçu que c'était plus la création qui m'intéressait que la représentation. J'ai commencé à travailler avec des producteurs qui eux-mêmes faisaient de la pub. Donc ils m'ont appelé pour faire de la pub, ce qui était quand même un petit peu calculé de ma part, parce que ça me permettait de gagner ma vie en attendant que les chansons marchent. Il y a un jour extrêmement précis, en 89, où je suis en studio, je suis on va dire au top pour quelqu'un de mon âge à cette époque-là, qui marche bien, qui tourne bien, qui fait des séances, etc. Et j'ai une petite voix qui me dit si tu continues comme ça, ça va être fini très vite. J'arrête tout d'une certaine manière et je retourne à l'école, je retourne étudier la musique. Et c'est comme ça que j'ai repris des cours de musique alors que j'avais fait du conservatoire. Je pensais un petit peu... quand on est jeune, on pense toujours qu'on connaît bien tout, mais en fait, je ne connaissais pas grand-chose. Il y avait une certaine arrogance de ma part et du coup, je suis retourné vraiment à l'école pendant 6-7 ans. J'ai rencontré le chef d'orchestre Sergueï Tchelibidak, grâce au chef d'orchestre avec qui je travaillais à l'époque. Et du coup, j'ai rencontré la musique. C'est à partir de cette rencontre que j'ai compris que je pouvais aussi, moi, développer certaines choses dans mon domaine, qui est juste la musique basée sur ma personnalité. Je ne parle pas de grande musique, évidemment. Et puis savoir exactement où était la musique. C'est-à-dire que j'ai rencontré, personnifié en Tchelibidak, la musique. Je sais où elle est. La musique m'a amené sur un chemin tout le temps,
m'a ramené sur un chemin quand je m'en éloignais et m'a amené vers des gens que j'ai rencontrés absolument extraordinaires. Quand j'étais à Paris, j'allais voir 3 films par semaine pendant que je faisais des chansons à côté. Et en fait, je me suis mis à faire un peu de musique instrumentale et qu'un jour quelqu'un m'a dit, ou plusieurs personnes m'ont dit, écoute, ta musique marche bien avec l'image. Et j'approchais de mes 28-30 ans. Quand j'ai entendu ça, je me suis laissé doucement influencer par ça et j'ai commencé à faire un peu de musique de film. J'avais toujours envie de faire de musique de film. La première rencontre de film que je fais, bon, j'ai fait quelques petits courts-métrages, mais la première rencontre étonnante que je fais, c'est Panaline. Et on est en 92. La première rencontre avec Cyril, c'était pendant mon premier court-métrage, parce que j'avais tourné un court-métrage en Inde, en noir et blanc, et j'avais pas de l'argent pour monter le film. Le tournage s'était fini au 35 scopes, mais à ce moment, il y avait en fait une actrice qui m'a aidé pour trouver un producteur à Paris. Et ce producteur qui m'a dit « Ok, mais pourquoi tu regardes pas le travail de Cyril? C'est vachement bien, il peut être très bien pour ton film. » Et comme ça, on a fait un premier court-métrage de 20 minutes ensemble qui s'appelait Khajuraho. On a fait un peu le même parcours. Lui aussi a servi de line producer en Inde ou pour les pubs. Il a travaillé avec plein de gens, puis il a commencé à construire son propre univers, son propre domaine. Il a mis du temps. Finalement, on a fini par faire notre premier long métrage à tous les deux ensemble. Et puis après, à se retrouver d'ailleurs dans pas mal de pays ensemble, et notamment ici aux États-Unis. Et à ce moment, j'avais dit, je suis en train d'écrire long métrage, mais comme tous les longs métrages, je ne sais pas combien d'années ça va me prendre. Mais il m'a pris quand même 7 ans avant qu'on retravaille sur mon premier long, Samsara, avec Cyril. La rencontre avec Panaline, ça a donné un autre cours à ma vie. Pendant tous les moments où lui préparait son film, on se voyait assez régulièrement, j'étais au courant de ce qui se passait, du montage. Et puis, lui, il ramenait des musiques, il me faisait écouter des choses. Donc on échangeait déjà pas mal de choses sur le plan artistique. J'ai voulu qu'il devrait faire composition pour les émotions. Je l'avais écrit dans mon film, il va avoir 5 ou 7 thèmes. Il y a bien sûr l'histoire d'amour avec beaucoup de sensualité. Deuxième thème, c'est pour longing, tu vois, c'est quelqu'un qui tu attends depuis longtemps, le retrouvailles, et après il y a quête spirituelle. Et avec ça, dans sa tête, j'ai dit, déjà tu peux commencer.
quand j'ai vu le film, pour la première fois, j'ai vu un pré-montage de 4 heures. 4 heures d'une magie absolue. C'est-à-dire 4 heures où on sort, on touche pas terre, quoi. Et on m'a juste donné 6 ou 7 VHS à l'époque. Et je me suis retrouvé avec ce petit paquet où je suis rentré chez moi et je me suis mis évidemment tout de suite au travail. Le thème principal, je l'ai créé au bout de 2-3 jours. Le thème de Pema, c'était exactement, pour moi c'était le film est un hommage à la femme. Et donc il fallait de la chaleur, il fallait de la maternité, de l'humanité, pour arriver à créer ce thème. Donc je suis parti des choses assez simples qui pouvaient être des petites notes en succession qui pourraient être presque enfantines. Si on écoute bien la BO, il y a la couleur tibétaine est juste sur le dessus du gâteau, on va dire, parce que tout le reste est fait avec des choses très très diverses. J'avais déjà une musique dans ma tête, mais musique comme c'est tellement abstrait que c'est très difficile à Cyril, quand il a commencé à travailler, je crois qu'il a fait plein de choses. C'est toujours non, c'est pas ça, c'est non. Et en plus, j'étais gêné parce que c'est mon premier long métrage, je savais qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Et je ne peux pas continuer de demander encore, il faut aller loin. Ensuite, on est passé une deuxième phase de maquette pour trouver encore un autre élément. Il voulait le combat intérieur de Tashi. Finalement, on a fait une liste des instruments. J'ai dit, ok, peut-être les instruments qu'on cherche, personnellement moi, c'est tous les instruments qui sont liés avec les quêtes spirituelles. Ça peut être bouddhiste, hindouiste, dans le christianisme, on devrait trouver. Et on est arrivé sur le niel japonais ou duduk arménien ou des instruments comme ça. Et on a dit qu'on va sûrement utiliser ça. En plus, j'avais enregistré certaines choses pendant le tournage, des prières, des moines. Il y avait aussi des chants dans les montagnes. Quand les gens travaillent, ils ont l'habitude de chanter toujours. So, on avait quand même, et j'ai dit, ok, avec tout ça, il faut créer quelque chose de très contemporain, mais très très touchant. Évidemment, il y a une influence qui est d'ailleurs plus tibétaine, qui vient en fin de parcours sur toute la composition. Mais en fait, ça a démarré sur une série d'accords assez simples, que j'ai joué au piano. Et puis en fait, la musicienne avec qui je travaillais sur Samsara, elle avait, je sais pas, une 50aine d'instruments, tout genre, quoi. Donc on a tout mis dans le studio. Donc des instruments d'Afrique, des instruments d'Asie, des instruments d'Europe, des États-Unis, etc. Et puis on a commencé à chercher les sonorités. Et elle avait une sitar allemande que j'ai d'ailleurs enregistrée sur 2 pistes parce qu'on était obligé de la désaccorder pour rejouer la suite d'accords au piano. Et donc ça démarre sur ce thème-là. Donc ça c'est la première prise de son. Donc ça c'est la vieille guitare que j'ai depuis toujours. Vas-y, on peut mélanger les deux. On avait aussi plein de petits sons ethniques comme les flûtes-nez qu'on a ici. On peut les mettre en solo, on peut juste pour écouter. Et ça c'est les sons qui donnaient des petits côtés un peu presque enfantin au thème. La base du film, quand on connaît, on sait qu'à la fin, ça bascule sur le point de vue de la femme de Tashi, Pema. Et donc, c'est devenu le thème de Pema.
Et dans le film, c'est quand même la scène d'amour, la première scène d'amour du film. Mais je l'avais pas du tout fait pour cette scène. En fait, moi, j'ai travaillé sur le film en général, l'esprit du film, et j'ai pas du tout cherché dans un premier temps, à illustrer une scène. Et c'est Naline qui est un très bon monteur en musique, qui a petit à petit choisi les emplacements, et ensuite on a fait des mix différents à l'image. Par thème, quoi. Voilà, c'est là où le thème est dans les cordes est le plus fort. Et qui prend le pas sur toute la base qu'on vient de voir en fait. Le reste, c'est devenu tout de suite, on a trouvé les couleurs, les instruments, les émotions. Et après tout ce qu'il avait fait, j'ai dit, ok, oui, c'est bien, maintenant on a trouvé le film. Mais je sais pas, il avait fait 200 compositions avant, je me souviens pas, mais il y avait énormément de travail. Et puis on a terminé avec une troisième phase de maquette, où là on a réussi à compléter l'image musicale du film. Après, une fois que les thèmes ont été trouvés, le plus grand challenge, c'était comment enregistrer ça. Et je crois qu'il a enregistré un peu partout, à Paris, je ne sais pas où, et finalement en Bulgarie, en Sofia, avec un orchestre de, je ne sais pas, 110 personnes. Et le film a quand même fait entre 400 000 et 500 000 entrées, ce qui pour un film comme ça, en France, est important. Ensuite, le film a eu des prix dans le monde entier. Il a été vu par quelques millions de personnes dans le monde. Habituellement, la meilleure combinaison, c'est un triangle entre le script, le réalisateur et les images. Quand je connais le réalisateur, je peux déjà faire le lien entre le script et le réalisateur. Quand je ne connais pas, c'est bien d'avoir les images pour pouvoir me baser sur une atmosphère, une ambiance, etc. Parce qu'en fait, ce qui va être mis dans le film, le jeu des acteurs, la lumière, le rythme, va donner des indications de musique, pour la musique, qui ne sont pas forcément dans le script. Et ensuite, le réalisateur peut dire beaucoup de choses comme il peut ne rien dire. Déjà, à partir du script, j'ai déjà certaines idées qui commencent à mûrir. Je dirais à cause des distances, on passe de moins en moins de temps ensemble. Et aussi, mais ça n'empêche pas d'avoir des discussions sur le film. Pour un film avec Henri Hellman que je vais faire juste après, j'ai déjà fait le thème.
Parce que je connais tellement bien Henri que je sais déjà, j'ai lu l'histoire, je sais qui va être la comédienne principale, je connais Henri, je lui ai déjà envoyé un thème du film, alors qu'il a même pas tourné, ou il commence à tourner en ce moment. C'est une question de sensibilité. Lui, il va me dire à tel endroit, je verrai bien, j'entends de la musique. Je dis, vas-y, essaye, peut-être tu as raison. Et moi, je vais redécouvrir mon film grâce à sa musique. Ça va me permettre de tout d'un coup, je vais dire, ah bah là, tiens, il y a une émotion que je n'avais pas, moi, et puis qu'il me donne. Ou alors, je vais dire, ah non, il est en contresens avec l'action du film. Je vais lui dire, peut-être, ah non, tu sais, là, Cyril, ça ne fonctionne pas, parce que moi, j'entends plutôt une musique triomphante, et toi, tu me mets un truc un peu trop triste. Et je vais lui dire, moi, mon intention des personnages par rapport aux personnages, ça doit être autre chose. Enfin, tu vois, donc c'est une question de sensibilité, de psychologie, puis de ce que je veux dire avec le film. En général, il est toujours en harmonie avec ce que je veux, parce qu'il comprend très bien les films que je fais sont des films qui laissent beaucoup de place à la musique. Il y a des réalisateurs qui n'aiment pas beaucoup la musique, ou du moins qui s'en servent très peu parce qu'ils font confiance qu'à l'image et au texte. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui est lyrique, qui fait des films qui ont une envolée comme ça. Et c'est pour ça qu'on s'entend si bien, parce que lui aussi, il a ce souffle. J'ai pris des con battute, des cordes, c'est-à-dire on tape sur la corde avec le bois de l'archer. Et ça monte comme ça, j'ai mis un peu de son, un peu électronique derrière. Puis on a des espèces de percussions, des pots complètement détendus comme ça un peu dans l'écho. Il y a une cymbale, donc rien à voir avec le siècle de Louis XI. Mais ça crée une tension pendant les dialogues, c'est-à-dire avant il parle. Et puis c'est le moment où Louis XI doit aller au conseil, où il sait qu'il va être, on va essayer de l'assassiner, quoi. C'est l'heure, sire. Tout est en place. Très bien. La partie va s'engager. Mais d'abord, dis-moi, mes ministres sont-ils déjà assis? Oui, sire. Ils vous attendent. Parfait. Il faut les faire attendre encore un peu. Pour les compositeurs, ça devrait être plus important. C'est mon conseil qu'ils ne devraient jamais être pressés pour voir les images. Il y a souvent cette habitude, il est où le premier montage? Je crois il oublie que le plus important, c'est vraiment comprendre l'esprit, le personnage, c'est quoi leur quête. Ça peut être un polar, quelqu'un qui cherche un tueur, et comment il peut faire une composition qui va vraiment aider et créer une autre dimension dans le musée. Sur Valley of Flowers avec Naline, on avait fait beaucoup de recherches sur Toru Katomitsu. On était allé voir un concert au théâtre, le théâtre des Champs-Élysées, où justement il y avait du shakuhachi et du taiko, qui sont des instruments qu'on a réutilisés dans le film. Et puis même sur le plan harmonique, en fait, je voulais m'inspirer de Takemitsu. Et en fait, on arrivait à une synthèse de tout ça qui a donné finalement la musique du film. I think, between Cyril and me,
it's never a very long reflection. It's interesting because I think he sees the film, we talk, he sends his suggestions. I think with every composer they always send more than is needed because they want their music to be there. But I think we always found it very easy to find the right places and the right amount, and you know, there's always a question. I think the modern approach, and I see it in many films today. I mean, there are two approaches, I think, in cinema today. One is the American approach, which is like from A to Z, it's music, which is crazy for me, but you know, I think it works for the Pirates of the Caribbean or, you know, the big action films and all that. It's almost like, my feeling is always that they don't trust the story, so they put a lot of music. But I think in, you know, in the modern, independent European or independent American films, I think the use of music is different today. It's less music. And I think it relies more on a certain tension between the music and the film itself, and not like, you know, I think it has to complement the story, but it also has to fight with the story. During the shooting, I sent him one scene, which is a very typical scene. It's a scene where the bride arrives at the border for the first time, and there's a kind of very nice dolly with her. She goes and from her family, she sees the soldiers, she sees, you know, the border, and she goes all the way to the gate to see if her groom has arrived from Damascus. So it's a very kind of emotional moment, and a very private moment, but in a public kind of place. And for me, it's like almost a symbol of the film, you know, in a way. And really, this was the scene that Cyril wrote the first music, and I don't think we even changed it afterward. He was so precise and it was so good that I think the only thing we did is we changed the synthesizer to real violins later, but so that's how it started. I always said when I was talking about the film that it's an optimistic film, which is really, you know, optimistic and pessimistic at the same time. And I think the music is like that, you know, I think it makes you feel good, but not completely. It keeps you on a certain edge. Il y a d'autres réalisateurs qui sont plus, je vais dire, plus cérébraux et qui font, et c'est un autre type de travail mais que je trouve intéressant, c'est-à-dire c'est un travail où on est pris entre deux planches. C'est-à-dire on a un espace qui est délimité à droite, un espace délimité à gauche. Et il faut se tenir dans cet espace. Et c'est difficile, mais c'est intéressant. Je dirais que Automne, ça s'est fait un petit peu comme ça. We watched the first cut together, but we didn't sit down and say, okay, well, we want a love theme here and an action theme here. We sort of worked on just the music for a week, and it was a really beautiful way to work, and it was a great week of just exploring ideas and where's this going to take us and what kind of instrument for that. And we talked a lot about percussion, for instance. It's a very subdued film, so in a lot of ways I think I asked that Cyril maybe pull back a lot of the music. Ensuite, on attaque le travail et là, on pense qu'on va jamais y arriver, évidemment. Ensuite, il y a une phase de travail que moi j'aime beaucoup, c'est quand tout a été accepté, mais ça, il faut du temps pour ça. Et on n'a pas toujours le temps, malheureusement, et que je peux moi-même éclater mon score et commencer à faire ma partition. Des sons derrière les sons, quoi. Enrichir. Ça me plaît beaucoup. Et sinon, il y a un moment très plaisant, c'est le moment avec l'orchestre. Les moments de plaisir, ils sont très intenses, mais ils sont très courts. C'est un peu comme faire du surf, on passe beaucoup de temps dans l'eau, mais on a quelques secondes sur la vague, quoi. Is really special. He really knows exactly what he wants, and it's not only
It's not only notes and dynamics and rhythm and pitch what he's writing emotions, and he's very specific about getting back that emotions from the orchestra. So when we are recording, he neither mentions I want forte or I want crescendo. That he says the spirit of the music is not there. What I would like to achieve is the spirit. And then when I understand what he wants, I always translate that to the orchestra, but I try to find the suitable means, so dynamic or the way of playing or something. I try to translate that from Hungarian to Hungarian to the orchestra to technical Hungarian. But for Cyril is very special in the way that emotions and feelings and data, trance data from the music, from behind the music is much more important for him. J'ai mon camarade Bruno Mercer qui est un espèce de prolongement de ma musique qui permet des fois d'amener, de spatialiser, d'amener tout ce qui est tous les sons et la musique un petit peu plus loin. Le gros de mon job, ça va être de transcrire la musique que Cyril a dans la tête et que les musiciens ont joué, et de traduire tout ça pour que ça plaise au réalisateur et que ça soit cinématographique. Parce que au final, moi, je vais quand même mixer la musique de Cyril avec des dialogues du film pour que Cyril et le réalisateur puissent se rendre compte de ce que ça va rendre dans la salle pour le public. Donc vraiment, moi je pense que ça c'est le gros de mon job, c'est déjà de leur simuler le rendu en salle. C'est pour ça qu'on utilise des grands studios comme ça qui sont proches d'une salle de cinéma pour mixer de la musique de film. Parce que c'est très difficile de demander à un compositeur et même à un réalisateur d'imaginer ce qui restera de la musique au mixage final. Alors autant essayer de s'en approcher le plus possible dès cette étape de travail. Moi je peux le guider, mais j'avoue qu'après Bruno il pousse tout ça de plusieurs crans plus loin, et à partir du cran numéro 1 ou 2, j'avoue que je suis complètement largué, je sais pas ce qu'il fait quoi. Et tant mieux. Mais oui, mais moi j'estime que j'ai à décharger le compositeur de cette problématique. Lui avec des mots simples, il doit pouvoir m'exprimer ses envies et à moi de les traduire. Where did you learn that, Doctor? That was good work. Terrorist school. I think it's time I know your name. Fahad. Fahad. Leone. Help me up. Okay. Let's move. Il y a une chose qui pour moi me paraît essentielle, c'est que quand on est compositeur, c'est de faire un travail en dehors de la musique de film. C'est très important d'aller chercher de l'oxygène ailleurs pour nourrir dans un sens et dans un autre. J'ai besoin toujours de travailler sur quelque chose qui m'apporte de la matière, qui me nourrisse et qui me permette de, sans chercher à faire ce qui a déjà été fait, mais de trouver aussi ma voix dans certaines formes d'écriture. Donc je l'ai essayé dans la suite symphonique, je l'ai essayé dans les quatuors à cordes, je l'ai essayé dans les morceaux de piano, et puis je l'ai essayé aussi dans des formes symphoniques avec de l'électronique, avec des machines, avec
des sons, du sound design, etc. Il est possible aussi que je me nourrisse en dehors de la musique tout court. Et donc que j'aille dans d'autres formes d'art qui m'ont toujours un petit peu collé au basque tout le temps, qui peut être l'écriture, qui peut être le graphisme, la photo, qui peut être voilà, différentes autres choses. Ou alors là, je dirais qu'il est aussi important de sortir aussi de la musique de temps en temps pour y retourner. Quand je suis venu à Los Angeles, c'était pareil. Quand je suis arrivé de l'aéroport et j'ai regardé la ville, je me suis dit, mais pour qui tu te prends, quoi? C'est quoi ce truc? Mais ensuite, après, on fait son univers, etc. Maintenant, l'univers, il n'est pas forcément partout, sur toutes les affiches, dans toute la ville, etc. C'est pas conquérir une ville, c'est se conquérir soi-même. C'est arriver, aller au bout d'envies personnelles, profondes. Et pour moi, c'est important que je vive les rêves que j'ai eus quand j'étais dans ces cinémas ou dans ces groupes ou par rapport aux musiques que j'écoutais à cette époque-là. Le fait d'être entre les deux, en fait, c'est pas très reposant parce que je travaille un petit peu tout le temps quand je bouge d'un endroit à l'autre. Et puis, je me considère encore là aussi une sorte d'outsider, c'est-à-dire je suis français, mais en fait, en France, je fais pas énormément de films typiquement français. Ici, je fais pas non plus des films typiquement américains, mais je fais des choses qui passent par la France ou par les États-Unis, donc c'est plutôt un brassage de différentes cultures, de différents pays. Il y a une place ici à Hollywood pour des gens comme Cyril Morin, pour cette touche complètement différente. C'est pour ça que lui a eu cette expérience de travailler avec des réalisateurs du monde entier. Donc que ce soit la musique, je dirais, orientale pour La fiancée syrienne, ou plutôt une touche orientale, que ce soit pour Samsara, que ce soit pour La petite Jérusalem, tous ces films-là, en fait, font en sorte qu'il a tellement touché à tout qu'aujourd'hui, il est prêt, lui, à répondre aux besoins d'un réalisateur, un réalisateur indépendant qui, lui, va chercher non pas le côté formaté, mais plutôt le côté unique, la petite touche en plus. You know, he's a very enterprising guy. He's very entrepreneurial. I mean, he always seems to be thinking of new ways to sort of tap his own talent and to support the talent of other people. So, I mean, he's a guy who takes risks, and you know, he's willing to sort of put himself out there. In Hollywood, I think sometimes if there's a big $100 million movie, then unfortunately the studio has so much control over who will do the music and what the music will sound like, and even the director sometimes cannot hire his own composer or have the composer write the kind of music that they would like to write artistically. I think that with Cyril it's typical, and I've seen with other really talented composers, is it's not an easy market to break into, but you just have to keep networking, which Cyril is great at, and meeting the right people, and you know, getting the opportunity. And I know Cyril's had some films, European films, released here in the United States, and they get theatrical releases. But you know, when he gets that one opportunity that the success level is certain, I think then the doors will completely open for him.